Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. À qui irons-nous? Éternel mon Dieu, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Le psaume 116 dit: J'aime l'Éternel car il entend ma voix. Éternel mon Dieu, je lève ma voix vers toi en ce jour pour que tu puisses me donner la force de parler à ton peuple, Seigneur. Qu'à travers toi, Seigneur, à travers ton inspiration en ce jour, Seigneur, je puisse parler à un frère. S'il te plaît, mon Dieu, dispose l'atmosphère afin que tout ce que nous dirons ici, Seigneur, vienne de toi, Papa. Nous ne le faisons pas pour une gloire humaine. Nous le faisons, Seigneur, afin que toute la gloire te revienne. Toi qui règnes et qui vis tous les jours pour les siècles des siècles. Amen. Shalom, frères et sœurs. Aujourd'hui, mardi 22 février 2022, nous allons diffuser le pain numéro 750 qui a pour sous-thème les récompenses du croyant en termes de statut dans l'éternité. Comme thèse d'appui, nous avons Philippiens 1, verset 23. Je lis: Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le mieux. Frères et sœurs, ce que nous serons lorsque nous serons avec Christ est beaucoup meilleur que ce que nous pouvons être ici-bas. Notre vie que nous vivons ici-bas n'a rien à voir avec ce que nous allons vivre avec le Père là-haut. Le livre de Philippiens nous donne, je dirais, un avant-goût des bonnes choses, des merveilles qui nous attendent en haut. Là-bas, en haut, un lieu de bonheur, un lieu où notre Dieu essuiera toutes nos larmes de souffrance, et il nous fera oublier toutes nos souffrances que nous avons endurées ici-bas, sur cette terre. Le psaume 116, verset 11 dit: Tu me feras connaître le soutien de la vie, tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Gloire à Dieu. Voici ce que nous dit le psaume 16, verset 1. Frères et sœurs, nous devons donc connaître et affectionner les choses d'en haut. Nous devons connaître les désirs de l'Éternel. Nous allons lire ici encore Colossiens 3, versets 1 à 2. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur terre. Waouh, voici ce que nous dit le livre de Colossiens. Frères et sœurs, ce passage de Colossiens, nous devons la considérer comme une exhortation. D'où les mots chercher et affectionner. Ces deux mots nous donnent une idée claire. Si comment Dieu veut que nous marchions à sa suite. Notre Père Céleste a toujours voulu le meilleur pour nous. Il a toujours voulu le meilleur pour l'humanité. Et c'est pour cela nos ancêtres Adam et Ève ont été installés dans un jardin. Avant qu'ils ne pêchent contre Dieu, Dieu les avait mis dans un jardin, le jardin d'Éden. Nous tous, nous connaissons un peu l'histoire du jardin d'Éden. Toutes les merveilles qu'il y avait dans ce jardin. Donc à la base, Dieu avait réfléchi pour quelque chose de merveilleux pour l'humanité. Mais ce sont nos fautes qui nous ont éloignés de lui. Le péché est entré dans le monde
et ça nous a séparés de Dieu. Mais Dieu ne veut pas non plus la mort du péché. C'est pourquoi il a donné son Fils unique, Jésus, en sacrifice, afin qu'il puisse accomplir son plan rédempteur pour l'homme. Notre Père veut que nous comprenions qu'ici-bas, sur terre, n'est pas le meilleur pour nous. Celui-ci se trouve dans le ciel. Ce qui est meilleur pour nous se trouve dans le ciel. Notre paradis est céleste. Nous devons vivre en ayant le regard toujours tourné vers le ciel. Nous devons également aspirer au meilleur. Je me rappelle, le berger avait déjà prêché sur, dans la redivision d'un pain que j'ai fait, il avait prêché sur les vierges. Les vierges folles et les vierges sages. Dans le livre de Matthieu 25, versets 1 à 13. Jésus prend ici cette image pour nous encourager à faire en sorte que l'huile, qui est la foi, ne manque jamais dans notre lampe. Nous devons avoir toujours la foi en Dieu. Il a pris aussi l'image du sceptre et des sarments. Jean 15, versets 1 à 8. Le sarment ne peut porter du fruit sans être attaché au sceptre. Ainsi, sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas porter de fruits. Le Père nous met face à nos responsabilités au travers de ces deux images. Nous devons prendre la résolution de marcher selon lui, selon sa parole. Nous allons lire ici 1 Corinthiens 15, verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes. Waouh! Si nous croyons qu'à part ici, sur cette terre, nous n'avons plus de vie à vivre, nous sommes les plus malheureux. Nous avons une vie qui est plus meilleure que celle d'ici-bas. D'après nous, on a un adage où on dit profitons de la vie car la vie est courte. Oui, c'est vrai que profiter de la vie ici-bas, c'est intéressant, mais n'oublions pas que si nous profitons mal de cette vie, nous ne pourrons pas bénéficier de la vie éternelle. Cette vie, elle est éternelle. Ici, cette vie, on le dit bien, profitons de la vie car la vie est courte. Ici-bas, c'est court, mais en haut, il y a la vie éternelle. Nous allons lire aussi le livre de 1 Jean, verset 2 à 1 Jean 2, verset 24 à 25. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Demeurez aussi dans le Fils et dans la prière. La promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Voici encore un autre verset qui vient confirmer qu'il y a la vie éternelle. Frères et sœurs, l'expression demeurer reflète une relation d'intimité, pas une simple connaissance superficielle. Pas une simple connaissance superficielle, comme je l'ai dit. Demeurer dans la parole de Dieu, c'est avoir une relation intime avec Dieu. C'est rester attaché à lui, à l'aide de sa parole. Si nous voulons porter du fruit, c'est ainsi que le sarment ne porte de fruit par lui-même. C'est ainsi que le sarment ne porte de fruit par lui-même, mais rester attaché au sceptre. Quand il reste attaché au sceptre, c'est là qu'il donne du fruit. Sans Christ, nous ne pouvons rien. Nous avons besoin de cette union vitale avec Christ qui découle du salut. Lisons ici Jean 15, verset 6. Jean 15, verset 6 qui dit que les branches qui ne demeurent pas en Christ seront retranchées et brûlées. Frères et sœurs, je ne veux pas voir l'un de mes frères et sœurs en enfer. Je ne veux pas voir quelqu'un en train d'être brûlé, frère. Demandons au Seigneur de nous montrer le chemin de la vie, le chemin de la fidélité, le chemin de sa parole. Si nous avons failli, qu'il nous fasse comprendre que rien n'est encore tard, rien n'est encore perdu. Si nous reprenons le chemin de ce que nous avons entendu depuis le commencement, ce que nous avons entendu depuis le commencement. Gloire à toi, Seigneur, pour cette parole de vie que tu viens de donner à tes enfants. Nous allons lire ici encore Thessaloniciens
4, verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Ce verset nous parle de l'enlèvement de l'Église, la merveilleuse promesse du Seigneur. Dans Jean 14, verset 3. Jean 14, verset 3 le dit très bien. On écoute. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez également. Ce sera comme un tribunal où notre Seigneur Jésus-Christ sera notre juge. Et il récompensera ceux qui sont restés fidèles à lui, malgré les difficultés du quotidien. Ceux qui sont restés attachés à lui. Ce jour-là, le Seigneur leur fera grâce. Les élus de Dieu seront graciés ce jour-là. Après avoir rendu compte au Seigneur sur la manière dont nous avons vécu et nous l'avons servi sur cette vie terrestre. Est-ce que nous avons fait le l'aumône? Est-ce que nous avons prié? Nous avons fait la prière. Est-ce que nous avons fait l'aumône? Matthieu 6, verset 4. Je n'ai pas le temps de lire parce que le temps est un peu court. Matthieu 6, verset 4. Est-ce que nous avons prié? Est-ce que nous avons lu, avons dressé des prières? Matthieu 6, verset 6. Le jeûne, est-ce que nous avons jeûné? Matthieu 6, verset 18. Amassez-vous des trésors dans le ciel. Oui, le Seigneur nous demande d'amasser des trésors dans le ciel. Est-ce que nous avons amassé des trésors dans le ciel? Verset 6, verset 20. Matthieu 6, verset 20. Les talents. Est-ce que nous avons fructifié les talents de l'Éternel? Oui. Dans le livre de Matthieu 25, verset 14 à 30. Le Seigneur nous fera rendre compte de la manière dont ils ont fait rendre compte aux gens à qui on avait distribué les talents. Le Seigneur nous fera rendre compte. Oui, frères et sœurs. Tu as été fidèle en peu de choses. Waouh. Toutes ces paroles-là, nous les entendrons le jour du jugement dernier. Je t'établirai sur beaucoup. Nous entendrons cela. Les critères sur lesquels nous serons jugés, c'est bel et bien la fidélité. Est-ce que nous avons été fidèles? Est-ce que nous avons été obéissants à la parole de Dieu? Oui, nous avons été obéissants. Est-ce que nous avons été obéissants à la parole de Dieu? Nous serons glorifiés et nous serons dans la gloire de Christ pour l'éternité. Pour l'éternité. Lisons ici Jean 17, verset 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Notre Seigneur Jésus-Christ est en train de plaidoyer en notre faveur auprès de son Père. C'est un privilège pour nous, rachetés de Dieu, de voir le Seigneur dans cet entretien sublime avec son Père, auquel il a bien voulu nous faire assister. Nous voyons quelle part bénie et glorieuse nous possédons comme fruit de sa venue ici-bas. Puissions-nous méditer plus profondément sur ce sujet, afin de mieux jouir de cette bénédiction et réaliser mieux ce que le Seigneur a demandé à son Père pour nous. Cette prière tient à l'infini. Nous, pécheurs, soyons des objets d'un pareil entretien. Nous ne pouvons que bénir le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour cette vie que le Seigneur est en train de négocier pour nous, cette vie éternelle. Nous allons lire ici, Apocalypse 22, verset 5. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Frères et sœurs, nous serons honorés par Dieu, le Père. Pour toujours, nous serons des honorables au ciel. Ici-bas, tu n'as pas été honorable, mais la Bible te dit que dans le ciel, tu seras honorable. Gloire à Dieu. Jean 12, verset 26 nous dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive,
Et là où je suis, là je serai, là où sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Je reprends. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. On va lire encore Apocalypse 22, verset 4 à 3. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu est l'agneau. Le trône de Dieu et l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Gloire à Dieu. Ce chapitre nous explique aussi qu'il n'y aura plus de malédiction sur terre. C'est que dans le jardin d'Éden, Dieu avait prononcé des paroles de malédiction sur l'homme. Ça, c'est clair. Lorsque l'homme avait désobéi. Mais grâce au sacrifice de Jésus, comme je l'avais dit, la croix de notre croix, la malédiction est devenue bénédiction. Oui, le salut de l'humanité a été possible grâce à l'agneau de Dieu qui s'est donné en sacrifice. Il faut tout de même noter que l'homme pécheur ne pourra jamais voir la face de Dieu. Ça, c'est clair. Matthieu 5, verset 8 le dit. Heureux. L'homme pécheur ne pourra pas voir la face de Dieu. Ça, c'est clair. Maintenant, nous allons lire Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. La marque sur notre front signifie que nous appartenons à l'Éternel. Oui, l'Éternel dit ici que nous serons heureux, nous qui aurons le cœur pur. Nous qui aurons le cœur pur. Quelle grâce que l'Éternel nous fait en ce jour. Frères et sœurs, je prie la vie de l'Éternel pour la vie de mes frères et sœurs. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous jusqu'aujourd'hui. Et nous enseigne à travers sa parole. Je bénis son saint nom, je magnifie son saint nom, j'élève son saint nom pour tous les bienfaits reçus de sa part. Que ces paroles que nous avons écoutées ici transpercent nos cœurs et y restent à jamais, afin que nous soyons des fidèles, des fervents fidèles de l'Éternel. Que nous puissions marcher selon lui, selon sa parole, selon sa volonté. Lui qui règne tous les jours et pour les siècles des siècles. Amen. Béni soit le nom de l'Éternel. Demain, nous aurons le sous-thème. Demain, mercredi, nous aurons à partager le pain numéro 751 qui a pour sous-thème les récompenses du croyant en termes de possession pour l'éternité. Shalom, frères et sœurs. Bonne soirée à vous.